Vous avez dit qu'il y avait des failles dans le système électoral de Hong Kong. Que vouliez-vous dire et pouvez-vous nous donner un exemple? Un exemple est le complot des 35+, qui a véritablement été ourdi. Il y a eu un important complot des soi-disant plus de 35 qui consistait à présenter des candidats aux élections afin qu'ils occupent plus de la moitié des sièges au Conseil législatif. Puis ceux-ci allaient en fait refuser tous les budgets proposés par le gouvernement afin de paralyser le gouvernement dans son ensemble. Or, si vous considérez notre système actuel, il n'y a rien qui puisse les empêcher de faire cela. Si vous regardez quelques exemples plus petits, nous avons cette chose appelée le comité interne du Conseil législatif, qui est similaire au plus grand comité du Conseil législatif. Au début de la dernière année législative, il aura fallu plus de 6 mois pour élire un président de la Commission à cause de diverses obstructions. On peut donc réfléchir au fait que le Conseil législatif, le plus important organe, n'a pas eu de président pendant 6 mois. Cela empêche vraiment que beaucoup de choses soient réalisées, parmi lesquelles d'importants travaux publics et d'autres investissements. Toutes ces choses ne pouvaient pas être réalisées parce que l'organe ne fonctionnait pas. Ce principe de l'administration de Hong Kong par les patriotes, comment peut-il rendre Hong Kong plus sûr et plus stable, ainsi que les officiels disent qu'elle le sera? Je veux dire qu'il ne s'agit pas que de ce changement, mais on peut aussi faire intervenir la loi sur la sécurité nationale qui a été promulguée en juillet dernier. Ainsi, d'un côté, nous pouvons arrêter les personnes qui ont été financées ou influencées par des puissances étrangères et qui se livrent en fait à des activités terroristes locales, comme la violence et les émeutes qu'on avait en 2019. D'un côté, cela rend Hong Kong plus sûr et plus stable, de sorte que nous n'avons pas à nous inquiéter lorsque nous nous rendons un dimanche dans un centre commercial, qu'il soit là avec des cocktails Molotov. D'un autre côté, la réforme du système électoral garantit que seuls les patriotes puissent entrer dans notre législature et dans certains autres organes de gouvernement. Il pourrait toujours avoir des opinions différentes du gouvernement sur les politiques, mais au moins ils seraient patriotes et n'auraient pas de mauvais motifs et intentions pour empêcher le gouvernement de réaliser de bonnes choses. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui s'inquiètent des propositions visant à améliorer le système électoral? La réalité est que Hong Kong est une ville, que ce n'est pas un État indépendant, mais une partie de la Chine. Le fait que nous ayons un pays de système et que les Hongkongais dirigent Hong Kong s'appuie en réalité sur une délégation du gouvernement central. Et dans les années 1980, en 1984 plus exactement, Deng Xiaoping se disait déjà convaincu que les Hongkongais réussiraient à diriger Hong Kong et que parmi ceux-ci, une majorité serait constituée de patriotes. C'était donc l'assumption au sujet de cette délégation lorsque nous nous sommes vus accorder cette administration spéciale qui est très spéciale. Si vous y réfléchissez bien, en tant que ville, nous disposons de plus de pouvoir que Londres ou New York actuellement. Nous disposons de notre propre devise et de notre propre système judiciaire. Une grande autonomie a donc été accordée à cette région administrative spéciale. Le principe que Hong Kong sera dirigé par des patriotes et que nous n'aurons pas de personnes qui dirigent Hong Kong et qui pourraient en fait poser un risque pour le pays est tout à fait normal. Il relève de l'éthique politique.